Je demande à Maître José Daniel, conseiller spécial du président de la République, de venir me retrouver sur la chaire. Et également à M. Marc Colibris, vice-délégué de l'arrondissement du Cap-Haïtien, quartier Limonade, également de venir me retrouver sur la chaire. Monsieur le célébrant, les autres membres du corps siégeant, messieurs de la délégation présidentielle présents en la circonstance, membres de la famille éplorée, amis, voisins venus de partout, les différentes délégations, les différents membres des différentes églises adventistes du bassin du Cap, mesdames, messieurs, au nom du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, au nom du ministre des Missionnaires de la Justice et de la Sécurité publique, M. Oudi Ali, et en notre nom personnel, nous présentons nos sincères condoléances aux parents des familles Pierre-Louis et Montreuil et à tous ceux-là que ces deuils affligent. En effet, le dimanche 2 septembre 2018, la ville du Cap-Haïtien, en son côté sud, à Babiole, a tremblé. L'appareil judiciaire a fait le constat de 6 cadavres dans une maison. Une famille entière a disparu. En fait, après avoir délimité la scène de ce drame, nous avons ouvert les portes de la maison. Dans une chambre arrière, nous avons découvert un premier corps inerte. C'était le garçonnet. Au salon, 5 autres, dont 2 hommes et 3 femmes. L'atmosphère était triste, si alarmant et si douloureux qu'il s'apparentait à un carnage. Sur place, nous avons appelé notre supérieur hiérarchique pour lui faire part de la situation. Après avoir reçu la nouvelle avec stupéfaction, il nous a demandé de faire ce que de droit. Le père du père décédé, M. Gerson Pierre-Louis, était tout près de nous. Nous lui avons dit de faire venir une morgue. Après le constat du juge de paix, nous les avons remis à ce dernier et avons pris des mesures pour que la scène ne soit pas souillée, ipso facto que cette mort commune dont les victimes étaient l'objet était suspecte. Durant le reste de la journée, toute la ville, tout le quartier de Babiole était sur le choc. Dans la soirée, le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, nous a appelés pour des informations relatives. Tout en nous demandant de faire le dû de notre charge, il nous a dit de dire aux parents des victimes que la présidence est avec eux, qu'il les accompagnera. Demain matin, très tôt au bureau, dans l'exercice de notre fonction, nous avons adressé 2 correspondances. L'une à la direction centrale de la police judiciaire pour qu'elle dépêche sur place la police scientifique, l'autre à l'Institut médico-légal haïtien en vue de l'autopsie des cadavres. Le lendemain, soit le mardi 4 septembre 2018, grâce au support et à la diligence du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, la police scientifique, pour la première fois, était déjà au Cap-Haïtien pour des prélèvements. Dans la soirée du vendredi 7, nous avons appelé le président pour lui dire que nous n'avons pas les moyens de transporter les corps à Port-au-Prince. Il nous a répondu, vous en aurez
Et le lendemain, tandis que nous étions à l'église, un ambulancier nous a appelés et il nous a dit, nous sommes deux, on nous envoie chercher les cadavres. Et quelques instants après, ils étaient repartis. Le mercredi 12, les cadavres autopsiés étaient déjà de retour au Cap haïtien. Nous, en notre qualité de commissaire du gouvernement, attendons impatiemment les résultats des tests pour exiger l'application de la loi dans toute sa rigueur. Faire venir la police scientifique au Cap haïtien immédiatement après la découverte de la tragédie par les autorités départementales, passer des instructions acquises de droit pour l'envoi de 2 ambulances au Cap haïtien pour le transport des cadavres à Port-au-Prince en vue d'autopsie et la retourner au Cap haïtien immédiatement après, payer tout le montant exigé par la mort pour que les parents n'aient pas à dépenser. Cela, c'est l'affaire d'un président qui est toujours à l'écoute de son peuple, qui comprend son peuple et qui veut que son peuple vive bien. C'est normal, car, comme l'a si bien dit l'autre, l'homme bon s'élève au-dessus de ses semblables pour mieux les servir. En somme, nous voudrions dire merci au président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, pour sa bienveillance. Président, que Dieu bénisse votre ministère. Merci à M. José Daniel, conseiller du président participant aux funérailles et qui était toujours avec nous depuis le 2 septembre jusqu'à ce matin. Merci à M. Amson Jean-Charles, conseiller du président qui était au Canada durant la période pour ses études de doctorat, mais qui avait fait de sa chambre à coucher un véritable funérarium en nous appelant chaque jour pour avoir des informations. Merci au vice-délégué du Cap haïtien, M. Marc Olibris, qui était avec nous chaque jour et ce matin encore au funérailles. Et surtout, qui avait fait de son mieux pour que l'argent exigé par la mort arrive à temps. Marc, merci. C'est l'affaire de bons dirigeants qui comprennent ces dirigés. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous questionnent chaque jour sur l'état d'avancement de cette affaire au Cap haïtien. Condoléances à tous ceux et à toutes celles qui sont affectés par cette tragédie. Le président de la République est avec vous. Nous sommes avec vous. La justice est lente, mais elle arrive toujours. Je demande au groupe Los Hermanos de venir me retrouver pour chanter parce que de ces 6 cadavres, malheureusement, Tony n'est pas là. On est en train de faire les préparatifs pour que l'on retourne avec son corps aux États-Unis. Tony était membre du groupe Los Hermanos. Je demande alors de venir chanter pour consoler les membres de la famille et ensuite dire un dernier au revoir à notre membre, à Tony, membre de notre groupe. Nous applaudissons.